Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve pour le tirage de cartes pour un nouveau signe, donc le signe du lion, pour le mois d'octobre 2021. Donc je retourne les cartes que j'ai préalablement tirées pour le jeu. Mais les énergies sont pratiquement les mêmes que pour le signe d'avant. Je les ai brassées pourtant les cartes. Donc, nous commençons, je commence la lecture. Vous attendez un message que vous allez recevoir, mais l'attente pour vous est un peu longue. Et c'est un message que vous attendez qui va arriver vraiment comme un cadeau, qui va vous sortir un peu du marasme dans lequel vous êtes. Là, spontanément, j'ai envie de dire qu'on touche le domaine sentimental. Il y a peut-être une personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie ou en tout cas avec laquelle vous avez des liens forts, qui ne vous donne pas de nouvelles. Vous l'attendez patiemment, mais c'est comme si cette personne, j'ai pas envie de dire qu'elle faisait forcément des allées et venues dans votre vie, mais en tout cas, vous l'avez connue à un moment donné et puis elle est partie peut-être presque sans explication. Parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, donc c'est un message qui vous concerne, vous êtes hyper attentive à ce que le message vous raconte. Et surtout, c'est quelque chose que vous espériez. Sauf que c'est quelque chose que vous espériez et vous aviez peur que la personne de votre cœur, en fait, vous oublie. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais son absence a été un peu longue et surtout son manque de communication. Ça vous a rendu vraiment l'attente, vous étiez vraiment dans l'attente de ces messages, enfin de ces nouvelles, et l'attente vous a rendu presque malade. C'est vrai que vous n'avez pas compris pourquoi il ne vous donnait pas signe de vie, pourquoi il ne vous donnait pas d'explication surtout qui ne se manifestait pas, pourquoi il est parti comme ça, comment dire, en vous laissant, oui, avec toutes vos interrogations. Donc on voit que ce message quand même, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez et ça vous fait vraiment plaisir. Ça vous sort de cette situation, comment dire, en partie, j'ai envie de dire. Ça vous sort de cette situation en partie, cette situation comment dire, d'isolement. Mais par contre, on voit que vraiment pour que les choses avancent et que vous soyez vraiment rassuré ou que vous ayez vraiment l'explication que vous attendiez, vous allez faire un déplacement. Vous allez faire un déplacement parce que malgré tout, vous avez le sentiment que le message qui vous a été envoyé ne vous convient quand même pas, c'est pas suffisant pour vous, que ça continue à vous travailler et surtout vous avez besoin de débloquer, de débloquer les choses, que les choses soient beaucoup plus claires. Vous voulez éclaircir la situation, voilà, savoir vraiment à quoi vous en tenir. Et là, on va vous proposer, enfin vous allez faire un déplacement, donc vous allez vous voir très clairement pour discuter un petit peu de tout ça. Donc le message, vous le prenez vraiment comme un cadeau parce que, encore une fois, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça vous rend quand même très heureux, ça vous apaise. Mais malgré tout, c'est pas suffisant. Ce que vous voulez, vous, c'est le voir vraiment en chair et en os. Et tant que vous ne l'aurez pas vu, la situation ne sera quand même pas claire, quoi. Elle restera au centre de vos préoccupations. Voilà. Après, vous allez recevoir une nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir.
Alors, si on est dans le domaine peut-être professionnel, euh, il se peut que vous cherchiez depuis très longtemps un travail et que vous désespériez de l'avoir. Et là, on vous dit, bah oui, effectivement, vous allez pouvoir l'avoir, mais par contre, il va falloir quand même bosser dur et, euh, et ce sera peut-être un emploi qui sortira de votre zone de confort. Ce sera peut-être pas quelque chose que vous avez forcément l'habitude de faire. Euh, et on va clairement vous le dire, mais de toute façon, vous allez avoir un entretien hein, pour dans ce cadre-ci. Au niveau de l'emploi, c'est suite à la perte d'un travail, hein. C'est suite à la perte déjà d'un travail. Donc, soit en licenciement économique, soit, comment dire, enfin, suite à une démission. En tout cas, c'est un emploi que vous retrouvez suite à un emploi que vous avez perdu. Euh, cette proposition va arriver comme un cadeau, mais là, j'ai presque envie de dire, c'est à double tranchant en fait. C'est que vous êtes content d'avoir un emploi, mais par contre, il va y avoir des obstacles sur ce poste. Et à un moment donné, vous allez peut-être vous trouver un peu bloqué dans la situation, dans le sens où est-ce que je l'accepte, est-ce que je l'accepte pas, est-ce que j'ai les moyens de l'accepter aussi, parce que je le vois pas, je vois pas le blocage en termes de compétences, je le vois plus en termes d'organisation autour, comme par exemple devoir déménager pour pouvoir aller travailler, ou que la distance entre votre domicile et votre comment dire, et votre lieu de travail va être assez longue. Il y a un peu cette notion-là, effectivement, d'obstacles autour. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je ne l'accepte pas? Et vous allez vraiment y réfléchir, hein. Vous allez vraiment y réfléchir. Et quand je parle de distance, en plus, ben voilà, la carte, elle est là aussi, hein. C'est pas seulement le déplacement, hein, cette carte-là, hein. C'est aussi la carte de la distance d'un point à un autre. Donc, il y a peut-être, au niveau professionnel, il y a peut-être ça qui va vous gêner. Oui, j'attends un emploi depuis longtemps parce que ma situation personnelle était quand même, comment dire, un peu désastreuse, hein, était vraiment, me faisait vraiment défaut. Euh, J'accepte, une proposition d'emploi, mais voilà, moi ça me fait énormément plaisir parce que j'attends ça depuis longtemps. Mais il va falloir vraiment que je réfléchisse à une solution parce que bah, ça va engendrer un changement de vie, un changement d'habitude aussi. Peut-être que c'est en termes aussi d'horaires. Peut-être que les horaires risquent de vous poser problème. C'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un obstacle sur cette proposition qui vous fait quand même vraiment plaisir. Mais qui est au final, voilà. Enfin, cette proposition, je veux dire, elle vous fait vraiment plaisir, mais vous avez des obstacles dessus et il va falloir réfléchir à les contourner, à trouver des solutions. Il se peut que vous vous fassiez conseiller aussi, hein, que vous vous déplaciez pour avoir peut-être plus d'informations et pour vous renseigner auprès de personnes compétentes pour savoir comment vous pouvez allier les deux, hein. Après, ça peut être aussi d'un point de vue familial, hein. Votre, comment dire, l'emploi qu'on vous propose ben, demande également de faire peut-être déplacer toute la famille. Donc là, c'est aussi une grosse organisation. Et donc, du coup, vous vous sentez peut-être bloqué parce que votre conjoint a son travail près de chez vous. Il va peut-être lui être difficile, voire impossible de se faire muter. Donc, auquel cas, il faut envisager la démission au motif qu'elle suit son conjoint. Enfin voilà, il y a tout un cheminement, toute une organisation à voir
dans le cadre de ce message, de cette correspondance que vous allez recevoir. Après, donc j'ai parlé du sentimental, du professionnel. Ben, le relationnel, c'est pareil, hein. Peut-être que vous allez recevoir un message aussi d'une personne qui peut être en fin de vie, pourquoi pas, qui cherche, et vous le voyez comme un cadeau parce que c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou en tout cas quelqu'un qui peut être souffrant et qui a vraiment envie de vous voir, qui attend également, ou vous attendiez de le revoir depuis longtemps. Alors ça peut être un membre de la famille avec lequel vous vous étiez brouillé depuis longtemps. Oui, parce que là on a vraiment le vol, la perte, l'absence, hein, donc vous l'avez, pendant un temps au moins, vous l'avez perdu, cette personne. Et vous avez de ces nouvelles, elle vous demande de venir. Pour vous voir, pour discuter avec vous, enfin pour renouer le contact dans ces, pourquoi pas, derniers moments. Et vous, c'est vraiment un cadeau parce que c'est quelque chose qui vous faisait, qui vous faisait vraiment mal en fait. C'était une personne qui compte énormément pour vous, et d'être brouillé avec elle, voire même de la savoir dans cet état, ça va vraiment vous faire de la peine, et en même temps vous voyez ça comme un cadeau parce qu'il y a quand même une réconciliation, et c'est ce que vous espériez aussi depuis un certain temps. Et que, mais effectivement, à un moment donné, vous allez vous sentir bloqué parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas pu vivre certains moments avec cette personne et que vous auriez aimé les vivre, qu'il vous sera impossible de rattraper le temps perdu. Et puis au niveau de l'avenir, l'avenir sera probablement très court. Donc il faudra profiter effectivement du temps présent en fait, hein, au cours de ce mois d'octobre. Sachant que vous ferez un déplacement du coup pour aller la voir, hein. Toujours pareil, un déplacement. Voilà. Sinon, on peut éventuellement aussi parler d'une proposition qui vous sera faite, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors je pense après à tout ce qui concerne l'immobilier, ou la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Vous attendiez de vendre ou d'acheter un bien depuis longtemps. Vous recevez la proposition comme quoi, ben oui, effectivement, c'est ok, hein, mais il y a quelque chose qui vous manque, des informations qui vous manquent. Il y a peut-être des informations sur l'acheteur ou le vendeur, hein, selon comme vous vous positionnez. Et pour autant, cette proposition, elle vous fait plaisir, hein, parce que c'est ce que vous attendiez quand même depuis longtemps, hein. Mais du coup, ça va vous travailler parce que vous allez vous demander, alors j'ai presque envie de dire que si c'est dans le cadre d'un vendeur, si c'est vous qui vendez votre bien, vous allez vous demander si vous faites bien en fait d'avoir choisi cet acheteur, si l'acheteur est sain et serein, enfin, et fiable, hein, et recevable aussi. Ça va vous travailler pendant un certain temps, et vous allez enfin, j'ai presque envie de dire vous bloquer tout seul. Enfin, c'est pas vraiment vous bloquer tout seul, mais vous allez, pour vous la situation n'est pas claire. Vous avez comme un sixième sens quelque part, et pour débloquer ce nœud en fait, cette préoccupation que vous avez, vous allez rencontrer des gens ou demander conseil. Là. Vous allez demander conseil à des personnes qui seront plus habilitées. Et j'ai presque envie de dire que pour l'achat du bien, on est un peu dans le même mouvement. C'est-à-dire que vous avez peur de perdre le bien qui vous intéresse. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et, et surtout, ça vous faisait souci, hein, de toutes ces démarches pour acheter, aller visiter, etc., se renseigner. Enfin, tout le côté, j'ai envie de dire, un peu administratif, tout ça, ça avait tendance à vous peser. Et là que vous avez trouvé un bien, vous allez avoir peur de le perdre.
Pourtant, on vous dit que non, hein, c'est une chouette proposition, vous allez, qui va vous rendre très heureux. Mais en attendant, vous avez l'impression qu'il y a des choses peut-être dans votre dossier qui ne sont pas vraiment claires. Ou peut-être que c'est le vendeur qui vous paraît pas forcément très sain, vous allez vous demander vraiment si vous allez pouvoir avoir ce bien et si, comment dire, si l'achat va se faire, hein. Euh, Après, ça peut être aussi en termes d'argent, si vous financez en partie ou pas votre bien. Euh, Parce que là, ça peut être aussi effectivement en termes d'argent, hein, que, que, ce, que le vendeur, si vous êtes vendeur, que effectivement vous vous demandez si l'acheteur a bien fait le nécessaire, par exemple au niveau de ses demandes de crédit, s'il est solvable, enfin voilà, et vous avez des doutes. Et si vous êtes acheteur, euh, soit vous avez des doutes au sujet du vendeur, vous vous dites, ouais, en fait, il y a un vice caché quelque part, je ne suis pas vraiment au fait, il faut que je me renseigne davantage. Soit c'est peut-être vous qui manquez de confiance en vous au niveau, alors manquez de confiance en vous, en tout cas, non, pas de confiance en vous, parce que vous savez ce que vous voulez. Mais vous n'avez peut-être pas forcément confiance dans les interlocuteurs que vous avez pour le financement de votre argent, en fait, hein, pour le financement du projet. Euh, Ça vous préoccupe et vous avez l'impression que vous allez vous retrouver bloqué à un certain moment. Euh, mais quelle que soit la situation, vous allez faire des démarches pour vous rassurer, comment dire, pour débloquer la situation tout simplement, hein. Et, euh, et quand on voit les cartes avec le cadeau et les cartes des honneurs, même si elle est au milieu du jeu, je pense que vous n'avez pas trop à craindre, hein. Il n'y a pas grand-chose à craindre, hein. C'est plus peut-être que c'est un enjeu tellement important pour vous, dans un sens comme dans un autre, que vous vous mettez peut-être des barrières, que vous craignez que les choses en fait n'aillent pas comme vous le souhaitiez. Surtout que dans ce genre de situation, vous n'êtes pas, il n'y a pas que le vendeur et l'acheteur en cause, hein. Vous passez quand même par tout un tas d'intermédiaires, que ce soit l'agent immobilier, les gens pour les assurances, les crédits, enfin les demandes de crédit, les organismes de crédit, le notaire, etc. Donc vous avez peur en fait qu'il y ait un couac à un moment donné dans le cheminement de votre projet. Mais bon, moi j'aurais tendance à vous dire que quelles que soient les situations, quand même, ça a tendance à être plus positif, hein, que ce qu'on pourrait croire au prime abord, parce qu'on a vraiment la carte des honneurs, même si elle est un peu au milieu du jeu, pour moi ça n'a aucune... et elle influence le tirage, hein. C'est une carte qui est forte, hein, cette carte-là quand même. Donc c'est une carte qui est relativement forte. Et j'ai presque tendance à dire que je la comparerais presque à la carte magique, au miroir magique qu'on a dans l'oracle des miroirs, qu'elle atténue vraiment, elle va atténuer vos peurs, elle va atténuer vos appréhensions. Ce que je veux dire par là, c'est que vous vous faites peut-être peur un petit peu pour rien, quoi, hein. Mais ça, il faut quand même que vous fassiez, que vous vous déplaciez, hein, que vous fassiez quand même des démarches pour vous rassurer, hein. Ça va pas, vous arrivez comme ça tout près sur un plateau, hein. Voilà, donc pour ce premier tirage, le petit lion. Allez, je passe au second avec l'oracle de Lana. 2, 3, 4, 1, 3, 4. Évidemment, ces cartes sont très grandes. Donc, il faut que je les resserre parce que sinon, j'ai pas la place pour mettre la dernière. Voilà. Alors,
Ouais, vous les voyez peut-être pas bien, hein. Bon, de toute façon, je vais vous les montrer. Allez, on y va. Bon, bah alors l'automne, on sait déjà que ça se passe en ce moment. Bon, alors, on a la carte de l'automne, on a la carte de l'adulte, je pense que c'est celle-là que vous ne voyez pas trop bien, que je vous montre. On a la carte du tunnel. Là, j'ai un petit peu de mal à faire autrement parce que les cartes sont très grandes. Si je passe comme ça, ah oui, bah comme ça va mieux. Voilà, j'ai déplacé un peu mon tapis. Donc, la situation se passe en ce moment. Euh, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses que vous cachez à un adulte et à un enfant. Mais j'ai envie de dire que c'est temporaire. C'est temporaire et vous attendez certainement d'avoir plus d'informations sur le sujet en question, d'avoir peut-être plus d'assurance aussi, de révéler ce que vous avez, ce que vous leur cachez. Et on voit que avec la récompense, vous faites bien parce que si vous cachez en fait une situation particulière, euh, ça vous met un peu pas dans l'incertitude, mais vous n'osez pas en fait, vous craignez leur réaction, voilà. Et en fait, avec la carte de la récompense, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes fait une frayeur un petit peu pour rien et que tout va bien, ce que vous allez annoncer va être bien pris et bien, comment dire, bien perçu. Voilà. Et d'ailleurs, ça va vous permettre aussi, quelque part, peut-être même de vous réconcilier avec un enfant. Ce que vous allez leur confier, ça va vraiment ressouder des liens, ou un lien en tout cas, et ça va être officiel, hein. Et la carte de l'été, alors c'est vrai que c'est la chaleur, on peut le comparer à la chaleur. Moi, cette carte, je vais plutôt la comparer à l'isolement, l'île. Hein, je vous la remontre, hein. L'île, donc qui est toute seule au milieu de l'eau. L'île qui est quand même stable, c'est quelque chose de stable qui est posé sur l'eau, hein. Euh, et vous allez sortir de votre isolement. Alors de deux façons. Euh, L'isolement, ça veut dire que bah, vous n'aurez plus de choses à cacher, vous aurez été honnête, franc, vous n'aurez plus de secrets, plus ce poids lourd sur vos épaules. Ça déjà, c'est une première chose. C'est une forme de, voilà, enfin, c'est une façon de sortir de l'isolement. Et la deuxième chose, c'est que vous sortirez de l'isolement parce qu'en fait, vous allez vous rapprocher de ces personnes. Alors, sur la nature du secret que vous avez, ben, en fait, j'ai envie de dire qu'il faut l'adapter à votre situation parce que ça peut concerner tous les domaines. J'ai tendance à penser que ça pourrait être soit un problème, bah, plutôt un problème relationnel. Si vous cachez quelque chose à un adulte ou à un enfant, si c'est un enfant, ça peut être l'existence d'un nouveau compagnon ou d'une nouvelle compagne. C'est possible. Peut-être même à l'adulte aussi, hein, parce que vous êtes peut-être dans la situation où vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie de voir si ça marche, donc de laisser fonctionner la relation pendant quelques temps avant, avant de l'introduire dans votre famille, hein. C'est un peu ça. Et, euh, et le fait que vous voyez la lumière au bout du tunnel, ça veut dire que vous envisagez maintenant quand même, entre l'adulte et l'enfant, hein, on voit bien que les trois cartes sont, comment dire, les unes à côté des autres, avec le tunnel au milieu. Euh, c'est que vous envisagez, vous pensez que cette relation peut valoir le coup, en fait, que vous avez envie de lui donner une chance.
et que maintenant vous commencez à penser à, la, à faire connaissance, en fait, à officialiser votre relation. Je vais y arriver, hein. À officialiser votre relation, hein. Donc, vous commencez à y penser là. Et on voit qu'au cours du mois d'octobre, si vous le faites, ben écoutez, c'est tout bénef pour vous, hein, parce que vous allez voir que tout le monde va bien s'entendre, votre compagnon ou votre compagne va être très bien accueilli dans la famille, hein, et même par vos enfants. Voilà. Après, que pouvons-nous dire sur... vous cachez peut-être aussi le fait que vous allez déménager, parce que là on a la carte de la ville, que vous allez déménager dans une autre ville. Euh, ouais, on a la carte de la ville, donc c'est possible, soit parce que vous changez de domicile, hein, vous avez décidé de changer de domicile, soit parce que pour les besoins du travail. Mais il y a un truc là-dessous. Ce que je veux dire, c'est que si vous changez de domicile, il y a peut-être une histoire d'argent, une histoire... vous n'avez peut-être pas envie d'ébruiter la manière dont vous vous êtes procuré ce nouveau logement. Et vous attendez en fait le bon moment pour le faire. Peut-être parce que vous n'avez pas envie d'avoir des reproches, des critiques sur le logement en question. Si vous êtes, vous soyez en location ou en acquisition, hein, c'est pas, vous n'avez pas envie d'avoir des reproches sur le lieu de domicile, par exemple, sur, sur l'habitation en elle-même, sur le voisinage, sur le prix du loyer, enfin, ou du prêt. Vous n'avez pas envie, voilà, que ça se sache. Vous avez envie de faire les choses un petit peu pour vous. Vous déciderez à l'annoncer quand vous vous sentirez prêt. Et là, on voit quand même que vous commencez à y réfléchir, hein. Et on vous dit, encore une fois, que bien, le fait de dévoiler les choses va faire plaisir à tout le monde. Vous aurez de bons retours. Et, et en fait, vous vous faisiez du souci pour rien, quoi. Ouais, vous faisiez du souci pour rien. Voilà, donc du coup, ça va vous sortir de votre isolement parce que comme il n'y a plus de secret, il n'y a plus de cachotterie, voilà, on se sent tout de suite mieux, hein. Et puis surtout, vous pourrez parler librement de ce qui vous a, de votre déménagement. Il y a aussi des choses, du coup, qui risquent de se débloquer parce que si vous n'en parlez ni à vos enfants, ni à quelqu'un autour de vous, hein, dans votre famille, dans votre entourage, après vous êtes un peu limité dans vos gestes, avec les gestes, dans ce que vous devez faire en fait, parce que si vous avez besoin de quelqu'un pour déménager et que vous ne dites pas que vous déménagez, ben oui, ça va être compliqué, hein, pour trouver quelqu'un. Après, les enfants, s'ils sont en âge de vous donner un coup de main, c'est pareil. Après, il y a peut-être une notion de cachotterie. Je pensais aussi, alors c'est une troisième version, mais vous, vous, vous taisez un événement à un enfant parce que vous ne voulez peut-être pas que l'autre parent le sache. Euh, Parce que les relations sont peut-être pas vraiment au beau fixe, hein. On voit très clairement que le tunnel, bon ben voilà, hein. Peut-être parce que les choses commencent à s'apaiser avec l'autre parent. Et que du coup, vous savez que ce que vous allez faire peut engendrer encore une crise. Alors, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Si l'autre parent a des tendances plutôt de jalousie envers vous, vous allez peut-être pas vouloir le dire à l'enfant pour éviter que le parent
voilà, le sache, soit parce que vous avez peur qu'il vous fasse une crise, soit vous avez peur qu'il y ait des tensions, qu'il crée des tensions avec l'enfant. Voilà, c'est des choses que vous gardez encore pour vous parce que vous avez peut-être peur d'être influencé par l'autre parent. Et, mais avec l'enfant, les relations sont quand même au beau fixe. Vous finirez quand même par lui dire, hein, par peut-être trouver les mots. On voit très bien que là, vous allez être ça va être enfin, la joie, hein, ça, vous allez être récompensé de ce que vous allez, de ce que vous allez lui dire, hein. Euh, Ça va être très bien perçu, il n'y aura pas vraiment de soucis, vous allez sortir encore une fois de votre isolement, euh, et ça va être officiel, hein. Voilà. J'avais une autre idée que j'ai mangée là, enfin une autre version. Euh, Parce que là, je vois pas le professionnel, étant donné qu'il y a un enfant en cause, on est vraiment dans le relationnel ou le familial, hein. Ah oui, 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 c'est ça que je voulais rajouter. Il y a peut-être un conflit déjà existant, un conflit, et vous ne savez pas comment faire. Il y a peut-être un conflit avec un enfant, peut-être à cause de l'autre parent, ou alors un conflit avec l'enfant et l'autre parent, hein, peut-être que l'autre parent a monté l'enfant contre vous. Et du coup, vous restez un peu en retrait, tout en espérant que la situation quand même s'améliore, que les choses se fassent d'elles-mêmes, qu'elles se fassent de manière naturelle. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Laisser les choses se faire. Si l'enfant refuse de vous voir pour X raison, ne le forcez pas. Si l'autre parent essaie de vous culpabiliser ou de créer un conflit avec vous, ne rentrez pas dans son jeu. Et c'est le début de la solution, en fait, avec le tunnel. On vous dit que de ne pas chercher à attiser le feu. Ne cherchez pas à faire preuve d'autorité dans cette histoire, même si vous êtes le père, effectivement. L'enfant ne veut pas vous voir parce que l'autre parent lui aura peut-être monté la tête. Laissez faire les choses au cours de ce mois d'octobre. Et la nature, l'univers va se charger en fait d'aplanir les choses, de d'apaiser les conflits, d'apaiser la situation, et vous serez récompensé, hein. L'enfant reviendra vers vous, les tensions vont s'apaiser. Alors je ne suis pas en train de dire que ça va s'apaiser forcément avec l'adulte, et encore que je pense que oui, quand même un petit peu, mais c'est plus avec l'enfant. Laissez faire les choses naturellement, et mettez de l'eau dans votre vin, mettez vos poings dans vos poches, serrez les dents. C'est vrai que ça risque d'être un passage un petit peu compliqué, mais ne répondez surtout pas aux attaques de l'autre parent, aux provocations peut-être de l'enfant aussi, hein, surtout s'ils sont adolescents. On sait que les adolescents, ben, c'est une période de la vie, l'adolescence, qui est compliquée à gérer. Donc, ne cherchez pas à entrer en force en communication avec votre enfant ou à imposer vos volontés. C'est mon week-end, de toute façon, même si tu veux pas venir, tu viendras quand même, c'est mon week-end. Non, 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 non. Laissez aplanir les choses et vous verrez qu'avec le temps, votre attitude vous sera récompensée. Et si vous, comment dire, si vous vous sentiez isolé, voire rejeté même par votre enfant, tout ça va s'apaiser. Tout ça s'apaisera. Il faudra simplement le temps. Et vous verrez que votre enfant reviendra et que les choses reprendront le cours de leur vie, le cours des choses, hein. Vous reprendrez le cours des choses. Et à un moment donné, vous vivrez peut-être même une relation qui laisse présager quand même quelque chose. Là, on voit bien le retour, hein, de l'enfant, hein, le retour avec la récompense. Là, je pense qu'on voit vraiment la partie où l'enfant revient
et que vous vivrez peut-être même d'autres choses, parce que la nature laisse présager aussi que vous faites des balades en forêt, qu'il y a une certaine méditation, soit. Mais là, je le vois plus dans les liens qui se resserrent avec votre enfant. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Et ce sera le mot de la fin pour ce tirage-là. Voilà. Alors, je passe au troisième et dernier tirage. Donc, pour l'aliasqué. Le 77, oui, j'ai toujours tendance à l'appeler l'aliasqué. Bon, c'est aliasqué qui l'a fait, hein, effectivement, qui l'a. Mais on est sur, bien sûr sur du 77, version de luxe simplifiée. Voilà, je mets les cartes que je vais faire raccorder les unes aux autres. Ah, Chanour, arrête. J'ai mon chat qui m'attaque. Non mais... Bon. Alors, le début du tirage n'est pas terrible, hein. Mais c'est souvent le cas, hein, par carte. Bon, voilà, on va dire peut-être en 5 cartes, mais après... Alors, très clairement, il y a une situation qui vous pèse, peut-être au sujet d'une femme. Euh, Et au courant de ce mois d'octobre, donc là vous êtes protégé, hein. Déjà dans un premier temps, la carte de la protection, vous-même vous êtes protégé, mais j'ai envie de dire que la relation avec votre conjointe ou conjoint est protégée. Là c'est la carte de la femme, de la féminité, la femme. Alors il faut savoir que dans le tirage, si vous êtes une femme, là on peut parler de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur, hein. Donc on voit que vous êtes dans une situation un petit peu qui vous tournez en rond. Alors c'est pas que vous tournez en rond, non, parce que c'est pas exactement ça. C'est que j'ai l'impression que vous sentez coincé dans une situation qui vous pèse moralement. Euh, vous savez que vous devez prendre une décision. Vous avez une décision à prendre. Et au sujet d'une femme, mais vous avez énormément de mal. Et on voit que au cours du mois d'octobre, sur la deuxième partie d'octobre, les choses vont quand même comment dire, s'arranger, parce que effectivement, euh, vous allez sortir de ce tourbillon-là. Quand je disais vous tourniez en rond, hein, la carte est à l'envers, hein. Donc ça veut dire que vous allez sortir vous allez trouver l'issue, hein, la carte à l'endroit, voilà, et la carte à l'envers. Vous allez sortir de, de cet imbroglio, en fait, parce que vous savez de toute façon que vous avez la décision à prendre, hein, vous n'avez pas le choix. Là, on vous le dit, hein, vous n'avez qu'une décision à prendre, qu'un choix à faire, vous n'avez qu'un seul chemin possible. Donc, vous n'avez pas le choix, il va falloir prendre une décision. Et cette décision, ce sera vraiment la solution à votre problématique. Mais la problématique, ça va passer par la solution va passer par la communication. Vous allez, je pense que vous avez peur d'officialiser une relation avec une femme auprès de votre entourage. Sauf que on vous dit que vous allez le faire et c'est la solution pour que vous soyez mieux dans votre tête, mieux dans votre vie et mieux dans votre relation aussi avec la personne de votre cœur. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de communiquer et ça va être pour rendre les choses officielles, hein. Euh, Là, vous allez officialiser la relation au cours de ce mois d'octobre. Ça ne va pas être forcément une démarche facile à faire pour vous, parce qu'on voit quand même que ça vous fait souci, hein. Cette histoire, vous savez que vous devez le faire parce que vous n'avez pas envie de renoncer à la personne de votre cœur. Euh, alors après, pourquoi est-ce que vous avez peur d'officialiser votre relation? Peut-être parce que vous avez eu une précédente relation qui n'a pas fonctionné et que il y a eu une grosse mésentente entre vos enfants et votre conjointe ou entre vos parents et votre conjointe ou conjoint, hein, encore une fois.
votre partenaire de cœur. Ou c'est peut-être la première fois que vous présentez quelqu'un à votre famille et que vous ne savez pas comment ça va être perçu. Ou alors cette personne est complètement différente culturellement, socialement, enfin voilà, de vous et de votre famille, et vous avez peur que ça coince. Euh, ou vous avez peur, effectivement, si vous avez des enfants, de la présenter parce que vous craignez peut-être la réaction de vos enfants. Hein, une nouvelle chérie dans la vie de papa ou un nouveau chéri dans la vie de maman. Après un divorce, les enfants, la plupart du temps, ne réagissent pas toujours très bien. Euh, ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous craignez. En fait, oui, que vous connaissiez déjà. Alors, peut-être déjà amoureusement, peut-être amicalement. Vos parents la connaissent peut-être parce que c'est peut-être une relation commune à la famille et que vous savez d'ores et déjà que les personnes à qui vous souhaitez la présenter ne l'aiment pas bien, quoi. Donc j'ai envie de dire, il y a un petit peu un manque de confiance en vous et un manque de confiance dans les autres aussi. Euh, Vous avez peut-être tendance là dans ce tirage à penser à la place des autres, hein, à imaginer une situation, à imaginer le pire, pourquoi pas. Ça vous mine un peu, et alors qu'en fait, on voit que vous allez, vous allez y passer, quoi. Enfin, je veux dire, vous allez prendre la décision et en toute vraisemblance, vous allez officialiser la relation. Donc, j'ai presque envie de dire, vous allez faire un certain travail sur vous pour vous dire effectivement que même si votre entourage, comment dire, votre ami ne plaît pas à votre entourage, c'est pas grave. Vous avez décidé d'officialiser, mais c'est votre partenaire de vie et que les gens doivent s'y faire, quoi. Mais bon, la communication quand même en dernier, en fin de tirage, laisse présager quand même que ce que vous allez faire, l'officialisation de votre relation, va être quand même bien perçue. Euh, D'une manière ou d'une autre, les gens accepteront parce qu'ils auront les explications. C'est souvent ça, hein, quand les gens sont réfractaires, c'est qu'ils n'ont pas les explications, les bonnes explications, ou qu'ils ne savent pas, qu'ils sont dans l'ignorance. Donc là, étant donné que vous allez communiquer avec, euh, il n'y a aucun souci, ça va être assez fluide en fait. Et on voit que vous allez sortir justement ça vous fera un souci de moins. Alors après, on reste de toute façon dans le relationnel ici, hein, pour le moment. Euh, Vous allez peut-être demander il y a peut-être le fait de demander votre partenaire en mariage aussi. D'officialiser vraiment là devant monsieur le maire la relation. Vous savez, parce que vous avez vraiment envie de le faire, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et peut-être même que vous connaissez l'avis de votre partenaire de vie sur le sujet. Peut-être qu'il n'est pas bien chaud, etc. Mais vous, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez avoir beaucoup de mal à passer à l'action, mais vous allez le faire, hein. Et vraisemblablement, vous avez raison parce qu'en discutant, en communiquant, en vous confiant, euh, vous allez effectivement passer à l'action, hein. On voit la signature, hein. La signature, c'est la signature d'un contrat, mais c'est aussi la signature, c'est l'engagement aussi, hein. L'engagement, le mariage, l'union, voilà. Et donc on voit que vous finirez de toute façon par sortir de cette situation et que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà. Après, si on parle dans le domaine professionnel, c'est pareil, hein. Vous êtes dans une situation professionnelle
peut-être directement au niveau du travail, dans une problématique, un problème que vous n'arrivez pas à gérer, une mission qu'on vous a confiée qui vous semble difficile, vous êtes tombé sur un os au niveau professionnel, vous êtes en train d'élaborer un projet et puis ben, vous êtes coincé. Et là, vous n'aurez pas d'autre choix que de demander de l'aide. Vous êtes obligé là, pour sortir de cette situation, vous êtes obligé. Vraisemblablement, vous aurez besoin d'une aide. Alors, encore une fois, si vous êtes une femme, c'est de vous qu'il s'agit, c'est vous qui aurez besoin d'aide. Si vous êtes un homme, vous demanderez l'aide d'une femme. Euh, pour sortir de cette, ouais, de la difficulté dans laquelle vous êtes. Alors, il se peut très bien, par exemple, que vous soyez un patron. On sait qu'à l'heure actuelle, par exemple, avec le pass sanitaire qui est en vigueur et puis la crise sanitaire, il y a une pénurie de personnel dans les restaurants. Peut-être que que vous êtes vous-même le restaurateur, donc le patron, vous avez besoin de personnel, vous allez faire appel à une agence d'intérim, bien sûr, pas immobilière, hein, une agence d'intérim pour qu'on vous recrute, qu'elle puisse vous fournir du personnel parce que vous vous retrouvez dans une situation, là c'est même une situation plus que délicate, hein, si vous ne trouvez pas de personnel, c'est très clair, vous êtes obligé de fermer les portes. Hein. Et avec tous les problèmes qu'on connaît, les problèmes financiers qu'on connaît, et donc du coup, il se peut effectivement qu'il y ait un accord de signé euh, entre vous et l'agence d'intérim pour qu'elle vous trouve les personnes adéquates, voire même que vous recrutez une femme, hein, pourquoi pas. En tout cas, une personne pour votre entreprise. Après, il peut s'agir aussi d'un accord directement là, si vous êtes en recherche d'emploi depuis longtemps et vous savez que vous n'avez pas d'autre choix pour vous, c'est de trouver un emploi, enfin pour sortir d'une situation vraiment délicate, hein, je pense au niveau financier, au niveau immobilier cette fois, parce que votre logement est peut-être en péril, hein, si vous n'arrivez plus à payer vos loyers, que vous êtes peut-être en fin de droit de chômage. Enfin voilà. Donc on voit que vous allez avoir l'aide d'une personne et vraisemblablement signer un contrat, effectivement. Si vous avez répondu à une annonce, eh bien vous aurez comment dire, un entretien avec cette personne. Donc, déjà dans un premier temps un entretien téléphonique, mais vous signerez, et on voit vraiment que c'est la solution pour que vous alliez mieux, pour que vous puissiez redresser la situation. Voilà, donc en termes relationnels, en termes... Et j'ai envie de dire, c'est vrai que ça s'adapte un peu à tout, hein. C'est pareil si vous avez des ennuis financiers, puisque là, il y a quand même la santé, hein, la santé qui est en dents de scie. Donc c'est quelque chose quand même, vous êtes dans une situation qui vous plombe complètement le moral, hein. Vous savez plus trop comment faire. Vous allez faire peut-être appel à une assistante sociale qui va vous aider. Il va y avoir des choses de mise en place et ce sera la solution pour votre jeu, pour votre situation. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que vous êtes protégé. Donc, il y a des solutions. Vous sortirez de cette situation ou de ces situations. Il ne faut pas... il faut garder la foi, si je peux me permettre ce petit conseil. Là, c'est ce qu'on vous demande, de garder courage, de garder la foi, quelle que soit votre religion d'ailleurs. Hein. Là, j'ai presque envie de dire, de toute façon, moi je parle pas religion dans mes tirages. Pour moi d'ailleurs, évoquer Dieu, tout ça, ça me parle pas du tout. Moi, je suis vraiment pour tout ce qui est guide. Je crois énormément au guide, à l'univers.
Et j'ai envie de dire, voilà, vous avez un guide, vous avez des anges gardiens, vous avez l'univers. L'univers est là pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous mettre les personnes aussi sur le bon chemin. Voilà, c'est très clair, hein, en fait. Quand vous regardez, l'univers est là, il vous protège, il vous met sur le bon chemin les personnes qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. Voilà, bah écoutez mes petits lions, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. Je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre 2021 et je vous dis au mois prochain.